Ce matin, on va parler de la prière. La prière. Je peux te dire ce matin, si tu es chrétien, si tu as donné ta vie à Jésus et que tu ne pries pas, tu ne seras pas chrétien longtemps. Ou bien tu seras un chrétien religieux. Tu vas chauffer les bancs à l'église. Parce qu'une vie avec Dieu, c'est tous les jours. Ce n'est pas seulement les dimanches, c'est tous les jours. De même que tu passes ton temps avec ton mari et ta femme, de même aussi tu dois passer du temps avec Dieu dans la prière. C'est dans la prière que tu vas apprendre à connaître Dieu. C'est à travers la lecture de la parole de Dieu que tu vas le connaître. Et Dieu veut que tu puisses le rencontrer, le connaître vraiment. Il ne faut pas que ce soit les gens qui te parlent de Dieu. Il faut que tu sois en mesure de dire, je connais Dieu. Vous savez, Job a dit, jusqu'à présent, mon oreille avait entendu parler de lui. Il avait entendu ce que les gens avaient dit. Mais Job ne connaissait pas encore Dieu. Mais un jour, Dieu s'est révélé à lui. Il dit, maintenant, mes yeux t'ont vu. Tu dois rencontrer Dieu. Ne t'appuie pas sur ce que les gens ont dit. Tu dois l'expérimenter. Et quand tu expérimentes Dieu, tu deviens quelqu'un de ferme et de fort. Tu n'as peur de rien. Tu ne peux pas avoir Dieu et avoir peur de la maladie ou quoi que ce soit. Ça peut arriver qu'il y ait la maladie, que tu tombes malade, qu'il y ait des soucis. Mais quand tu sais avec qui tu marches, tu n'as pas peur. Tu te réfugies en Dieu. Dieu est ton bouclier. Dieu est ta force. Et comme je l'ai dit, parfois des gens disent, écoute, prie pour moi. Moi, je vais prier pour toi, ça c'est sûr. Mais est-ce que toi tu pries? Dieu n'est pas un marabout, Dieu est Dieu. Vous savez, beaucoup de gens aiment que les choses aillent vite. Quand tu vas chez les marabouts, ils te disent, écoute, on va arranger ça tout de suite et tu vas payer de l'argent. Dieu n'est pas dans ça. Dieu veut que quand il te bénit, que tu puisses dire, c'est réellement Dieu qui t'a béni, ce n'est pas un homme. Dieu est ta source. Sinon, tu prends l'homme de Dieu même pour un sorcier. Tu vas te focaliser sur lui alors que celui sur qui tu dois t'appuyer, c'est lui. C'est Jésus. C'est très important. C'est pourquoi toi-même, tu vas commencer à prier. Et plus que tu vas prier, tu vas voir tes prières exaucées, tu vas dire que Dieu est réel. Et ta foi va augmenter en Dieu. Et tu deviens un homme, une femme inébranlable en Dieu. Nous allons voir notre modèle qui est Jésus-Christ. Dans Luc, chapitre 6, au verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Amen. En ce temps-là, Jésus je ne vois pas bien, se rendit sur la montagne pour prier. Le Fils de Dieu, lui-même est un homme de prière. Est-ce que tu es un homme de prière, une femme de prière? La Bible nous dit, il passa toute la nuit à prier Dieu. Au lieu d'aller en boîte de nuit, au lieu d'aller fêter, parfois, prends le temps pour prier. La prière, c'est parler à Dieu. Si tu as des soucis, des problèmes, t'inquiète, Dieu est déjà au courant de ce problème. Mais Dieu veut que tu puisses exposer le problème dans la prière. Ne va pas réciter de prière. Non. Parle à Dieu, expose ton problème à Dieu. Jésus est un homme de prière. Peut-être que tu dis la prière c'est compliqué. La prière n'est pas compliquée. Dieu est ton Père. Quand tu as un besoin, tu vas voir ton Père. Tu dis, papa, j'ai besoin de ça. C'est la même chose avec Dieu. Vous savez, quand Dieu m'a fait grâce, il m'a attiré à lui.
Jusqu'à présent, on m'avait appris à prendre des livres et à réciter des prières ou bien les psaumes de David. David a exprimé des moments de louange, des moments de supplication à Dieu. C'était les prières de David. Toi, Dieu veut, je disais à quelqu'un dernièrement, admettons que j'ai mon fils et ma fille, à chaque fois, ils me répètent des paroles que d'autres personnes ont répétées. Je lui dis, ma fille, je veux que tu sois vraie avec moi. Je veux que tu me demandes, que ce soit tes paroles à toi. Dieu veut que tu t'exprimes et que tu pries et que tu parles à Dieu. C'est ton Père. Jésus priait. Si tu es dans des moments difficiles et lorsque tu vas prier, lorsque tu vas voir que Dieu a résolu le problème, tu vas dire, c'est vraiment Dieu, qu'il est vivant. Imagine-toi pendant la nuit. Vous savez, j'ai déjà passé des nuits comme ça à prier. Toute la nuit à prier Dieu. J'étais le seul chrétien dans ma famille. À l'époque, il n'y avait personne d'autre dans ma famille qui priait. Il fallait que je prie aussi pour ma famille. Parce que j'avais rencontré la vérité. Quand tu rencontres la vérité, il y a des moments où tu vois vraiment que tu étais dans le noir, dans les ténèbres. Et Dieu t'a fait grâce et t'a attiré à lui. Il faut que tu fasses en sorte maintenant de dire, Seigneur, attire aussi ma famille. Qui vont aller en enfer. Est-ce que toi, tu t'es réconcilié avec Dieu? Tu sais que la croix de Jésus symbolise la réconciliation entre Dieu et le monde. As-tu déjà demandé pardon à Dieu pour tes fautes? Parfois, tu passes ton temps à condamner les autres. Tu sais, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça. Et toi, tu n'as rien fait? Rentre dans la présence de Dieu. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je n'ai pas besoin d'aller voir un homme. Là, on va le voir tout à l'heure. Seigneur, je t'exprime. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Je vais me réconcilier avec toi. La Bible nous dit, les oreilles de Dieu ne sont pas trop dures pour entendre nos prières. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Tu dois t'approcher de Dieu dans la prière. Parle à Dieu. Dieu ne va jamais répéter ce que tu lui as dit. Un homme peut aller répéter. Quel que soit, l'homme a ses faiblesses. C'est un homme. Mais dans la prière, Seigneur, je viens te confesser cela. Je vais te dire ça. Je sens un poids, un fardeau sur mon cœur. Ne dis pas, j'ai été trop loin, j'ai fait trop de fautes, je ne pourrais pas aller dans la présence de Dieu. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez et je vous donnerai du repos. Tu vas sentir qu'à ce moment-là, la culpabilité va partir. Et tout cela dans la présence de Dieu. Et lorsque tu es dans cette présence, tu vas sentir la présence de Dieu. Dieu qui te parle comme un père. Alléluia. Matthieu chapitre 6 au verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Dieu dit, c'est Dieu qui va te le rendre, ce n'est pas un homme. As-tu un lieu secret avec Dieu? Dieu avait l'habitude de rencontrer Adam dans le jardin d'Éden. Je me rappelle quand j'étais jeune dans la foi, quand j'ai rencontré Dieu, quand j'ai lu ce passage, j'ai rentré dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Il dit, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. C'est un lieu secret entre toi et Dieu, un partage avec Dieu. Et j'ai parlé à Dieu, je passais des heures et des heures à parler à Dieu. Je peux vous dire, c'était le plus beau moment. C'est toujours le plus beau moment de ma vie quand je suis dans la présence de Dieu. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Il dit, ferme la porte. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce qui est en train de se passer entre toi et Dieu. Tu n'as pas besoin d'une photo ou quoi que ce soit. Dieu te voit.
Il est là. La Bible dit il est là. Et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Dieu est esprit. Tu n'as pas besoin de le voir, mais il est là. Dieu est là. Il dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là parmi vous. Je n'ai pas besoin de regarder. Et parfois, il va te faire sentir sa présence. Tu vas entendre une voix qui te parle pendant que tu es dans ta chambre avec Dieu. Est-ce que tu as déjà expérimenté ça? Pendant que tu es dans ta chambre, tu pries, tu entends la voix de Dieu, une voix audible. C'est pourquoi je te dis, il ne faut pas que ce soit les gens qui te disent seulement, tu sais, Dieu, Dieu. Toi, il faut que tu puisses aussi dire, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai rencontré Dieu, il m'a parlé. Je lisais la Bible, j'ai senti la présence de Dieu qui me parlait. Je ne veux pas seulement qu'on me dise, tu sais, il y a ça. Dieu est vivant, Dieu est réel. Nous ne servons pas un Dieu mort, mais un Dieu vivant. Et c'est le temps de la prière. Je vais vous dire, regardez ce qui se passe en ce moment. Nous savons bientôt, c'est la fête des morts. On ne fête pas les morts, on fête la vie. Jésus est ressuscité. Vous avez déjà vu ça, les gens qui vont fêter les morts? Et regardez ce qui se passe dans le monde. Des crashs, des accidents, la violence partout, on tue. C'est l'ange de la mort. C'est pourquoi le mardi, on se tient là pour prier. Jésus a dit, les portes de la mort de ce jour, les morts ne prévaudront point contre mon église, contre mon peuple. Nous prions aussi pour la jeunesse, dans la violence. Aujourd'hui, des 13 ans, 15 ans, ils sont en train de s'entretuer, les jeunes. On doit prier. Ne dis pas que tu es à l'abri. À l'école, c'est ce qui se passe. Ça va super vite en ce moment. Mais toi, tiens-toi à la brèche pour prier. Seigneur, garde mes enfants. Seigneur, protège mes enfants de la violence, des mauvaises influences de ce monde. C'est ça la prière. Seigneur, protège-les. Rentre dans ta chambre. Et ces lieux secrets avec Dieu. C'est là qu'il y a ton trésor. C'est là où Dieu va te révéler des choses. C'est là où Dieu va te parler. Tu as l'impression que quand tu lis la Bible, c'était pour les Moïse, pour David. Non, c'est pour toi. C'est le même Dieu, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si ce Dieu n'était pas réel, je ne serais pas devant vous. C'est parce que j'ai expérimenté Dieu dans ma vie. Et les personnes qui confessent Jésus, c'est parce qu'ils l'ont expérimenté aussi. Lorsque tu as cette habitude avec Dieu, ce temps de communion avec Dieu, ce temps de partage, ce temps où maintenant il y a une relation avec Dieu, maintenant tu dois aller aussi vers les autres. Tu ne dois pas prendre Jésus pour toi seulement. Tu dois aussi prier avec les autres. Transmettre ce que Dieu t'a donné. Transmettre ce que tu as reçu de Dieu. L'église, ce n'est pas seulement être entre nous. L'église, c'est d'aller vers la famille, vers les amis, vers le monde. L'église, ce n'est pas seulement le dimanche. La semaine, il y a des temps de prière. Tu es attaqué, prie. Tu sens qu'il y a le bouleversement dans la famille, lève-toi et prie. La nuit, arrête de dire demain, je vais être fatigué, je vais au travail toute la nuit. Des fois, je dors 3 heures. Je me lève, je prie pour ma famille. Parce que je sens un danger sur la famille. Je sens un danger sur l'église. Je sens qu'il y a un ami qui est en train de passer par des moments difficiles. Je prends le temps de prier pour cette personne. C'est important. C'est ça l'amour de Dieu. Ce n'est pas seulement dans la bouche. Je n'ai pas besoin qu'on me voie, mais je me lève, je prie pour cette personne. C'est ça, Dieu est amour. Nous ne sommes pas des religieux qui ont la parole de Dieu dans la bouche, mais qui n'ont pas la pratique avec. J'appelle ce moment maintenant, une fois qu'il y a ces lieux secrets, c'est un rendez-vous avec Dieu. Telle heure, je rentre dans ma chambre, je vais prier. La télé ne doit pas me retenir, ni les amis. Écoutez, à cette heure-là, je dois prier. On peut dire ce qu'on veut, mais, excusez-moi, les musulmans respectent leur Dieu. Ils ont des heures précises pour prier. Toi aussi, prends un temps pour dire,
À cette heure-là, je dois prier. Le téléphone sonne, excuse-moi. J'ai rendez-vous avec mon père. Je vais prier dans ma chambre. Et ton père t'attend dans ces lieux-là. C'est un rendez-vous divin avec Dieu. Tout le jour de ma vie. Ce titre, je l'appelle la main d'association. On s'encourage dans le Seigneur. Matthieu 18, verset 19. Dieu te le rendra. Amen. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Tu ne peux pas être un chrétien solitaire, seul. Si 2 d'entre vous, 2 s'accordent, il y a un accord. C'est Dieu qui parle, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Si je viens chez toi, on s'accorde pour prier ensemble. Il y a un problème, il y a une maladie, il y a un souci. Toi et moi, on s'accorde, on prie. Dieu est en train d'entendre la prière. La Bible nous dit, beaucoup de gens prient, ils attendent tout de suite la réponse. Dieu dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Quand tu as prié, ne t'inquiète pas, ça va venir. Dieu n'est pas un Dieu sourd. Dieu a entendu ta prière. Si 2 s'accordent, la main d'association, mais fais attention à ton cœur. Que des fois, on a des partenaires de prière. Cette personne a l'habitude de se rencontrer ensemble, on va prier ensemble. Fais attention. Satan n'aime pas quand 2 personnes marchent ensemble. Il aime les diviser, il aime les séparer. Parce qu'il sait que là, Dieu a parlé. Si 2 personnes s'accordent ensemble, ils vont faire beaucoup de dégâts dans son camp. Le mari et la femme qui prient ensemble. La maman avec son enfant qui prie ensemble. Tu deviens dangereux pour lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer des disputes, des incompréhensions. Fais attention à ton cœur, qu'il n'y ait pas de jalousie dans ton cœur, qu'il n'y ait pas d'amertume dans ton cœur avant que tu pries. Dieu dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne aux gens qui t'ont fait du mal, afin de bien libérer la prière de ton cœur. Dieu ne regarde pas aux apparences, Dieu regarde à ton cœur. Moi, je peux être un menteur, mais Dieu regarde à mon cœur. S'accorder dans la prière. Quand on vient le mardi, une fois que tu es chrétien maintenant, viens aux réunions de prière. C'est là que tu vas apprendre à prier. Tu vas apprendre à combattre. Parce que la prière, il y a dimensions. Il y a des dimensions à la prière. Il dit, demandez, on vous donnera. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit encore? Frappez, cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Il y a 3 dimensions. La première dimension, on appelle ça la croissance spirituelle. Ça, ce sont les bébés spirituels. Quand ton enfant a faim, il demande, tu lui donnes à manger. Et quand il commence à grandir maintenant, il va chercher lui-même à manger. Maintenant, quand il a appris à chercher, il va commencer à frapper les portes qui étaient fermées. Il va chercher du travail maintenant. La porte est fermée, il continue. Il frappe afin qu'on lui ouvre les portes. Ça, c'est les 3 dimensions de la prière. Il faut que tu apprennes à prier. Le mardi, viens prier avec nous. S'accorder avec l'église. Tu es dans un problème, l'église va prier avec toi. C'est là que tu vas apprendre à prier, à louer Dieu. Parce que tu ne sais pas encore vraiment bien prier. Il y a les 3 dimensions de la prière. Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Tes prières ne sont pas perdues, elles sont bien devant Dieu. Il y a un temps où Dieu doit manifester sa gloire dans ta vie. Ne dis pas que Dieu m'a oublié, il n'a pas entendu. Dieu a entendu. Attends Dieu. Peut-être entre-temps, il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie. Il veut régler dans ta vie. Peut-être que si Dieu te donne ça tout de suite, il va te perdre.
La Bible nous dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Dieu, le plus important pour lui, c'est ton âme. La main d'association. Invite quelqu'un dans la maison qui prie avec toi. Tu appelles quelqu'un, en ce moment, je passe par des moments difficiles. Appelle un frère, une soeur, viens prier avec moi, j'ai besoin. Je sens que ma foi, ce n'est pas ça en ce moment. Je commence à douter de la parole de Dieu. Appelle quelqu'un, la main d'association. Viens à l'église. Les réunions de prière mardi, 18h30, viens. Vois un frère, une soeur. Je ne me sens pas bien. Prie avec moi. Dieu est amour. Il dit, c'est comme ça on va reconnaître si tu es vraiment, si nous sommes frères et sœurs dans l'église, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. La prière, c'est la base de l'église. Le monde n'aime pas l'église. Et c'est là aussi on va se mettre ensemble, on va attaquer ceux qui nous attaquent dans la prière. La prière est spirituelle. Deutéronome, chapitre 32, au verset 30. J'ai besoin parfois, quand les gens viennent prier dans ma maison, je suis content. Qu'on passe 1 heure dans la prière ensemble, je suis content. Je sens une paix dans ma maison, une joie dans ma maison. Quand je visite les gens, je prie avec les gens, ils sont contents. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et 2 en mettrait-il 10 000 en fuite si le rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés? Amen. Vous savez, il y a un passage dans Ecclésiaste qui dit 1 mettra 1000 en déroute et 2, 10 000. Quand tu es tout seul, tu mets peut-être 1000 démons en déroute. Mais quand vous êtes à 2, c'est 10 000 que tu mets en déroute. Imagine-toi si nous sommes 4, 5 à prier ensemble. Imagine toi et ta femme, vous vous mettez à prier dans la maison. Imagine, tu prends ton fils. Tu dis, on va prier ensemble. Tu es en train de les mettre en déroute, en fuite, Satan. C'est pourquoi il met la division. C'est pourquoi il sème l'incompréhension. Fais attention quand tu marches avec quelqu'un avec qui vous priez ensemble. Faites attention à ça. Satan va chercher à vous diviser. C'est pourquoi Jésus envoyait les disciples 2 à 2 par 2. Ils étaient par 2. 2 personnes qui prient dans une maison, tu deviens redoutable pour l'ennemi. Quand nous nous mettons le mardi à prier dans l'église, nous sommes redoutables. L'union fait la force. Dieu aime l'unité. Dieu n'est pas dans la division. Si Dieu te connecte avec, je ne sais pas, quelle que soit sa race, enlève toute barrière déjà dans ta tête. Parce que Dieu voit ce qui se passe dans ton cœur, dans tes pensées. Si tu as cette chose en toi, demande à Dieu pardon. Et à un moment donné, Seigneur, j'ai des préjugés. Seigneur, enlève ça en moi. Nous arrêtons d'être hypocrites. L'hypocrisie, ce n'est pas bon devant Dieu. Seigneur, j'ai des préjugés. Comment tu peux t'accorder avec quelqu'un si tu as des préjugés encore? Non, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut jouer avec Dieu? Dieu te voit. La main d'association. Une fois que tu t'associes aux autres, ta vie commence à être transformée. La vie de prière, ta vie de prière change. Même quand tu parles, on sent que c'est un homme, une femme de Dieu qui parle. Il a toujours la parole de Dieu dans la bouche. Il ne va pas dire des versets comme ça. Il connaît la Bible, il connaît la parole de Dieu. On ne peut pas te mentir. La vérité se trouve dans la Bible. Les choses que tu ne comprenais pas dans la Bible, tu commences à les comprendre. Parce que la prière va t'ouvrir tes yeux spirituels. Parce que Satan ne veut pas que tu comprennes la Bible. Parce que quand tu comprends la Bible, tu deviens fort. Tu n'es plus ignorant. Quand tu es ignorant, il peut te dominer. Quand tu n'es pas ignorant, il ne peut plus te dominer. C'est toi qui les domines. Car Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de Satan. Il dit rien ne doit nous nuire. Maintenant, après cela, on va parler de la persévérance dans la prière. Un homme persévérant.
Parfois, tu dois dire, cette semaine-là, je prends un temps. Du lundi au vendredi, je vais prier pour tel sujet dans ma vie. Je sens qu'il y a un blocage là dans ma vie. Seigneur, cette semaine, matin, midi, soir, je vais prier pour ce sujet. Je ne vais pas lâcher, je vais prier. Sois un homme, une femme de prière qui ne lâche pas. Dieu est un vainqueur, tu es un vainqueur. Je n'ai jamais aimé la défaite dans ma vie. Tous ceux qui me connaissent dans le monde, ils disent, Jean, tu es le même avec Christ. Moi, je n'aime pas la défaite. Mon Dieu n'a jamais perdu une bataille, je ne peux pas perdre une bataille parce qu'il est avec moi. Mais je sais que ma force, je vais prier. Et je suis obéissant aussi à Dieu. Je fais la volonté de Dieu. Et il sera avec moi. Nous avons vu dimanche avec frère Jean-Baptiste qui nous a dit une phrase qui était importante. Est-ce que dans cette bataille, es-tu sûr que Dieu est avec toi? C'est ça le plus important. Une fois que Dieu est avec toi, ne crains pas. Même si ça prend 1 mois, 2 mois, Dieu va résoudre ce problème. La persévérance. Luc chapitre 18, au verset 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. 2 secondes. Reviens s'il te plaît. Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ne pas relâcher. Satan va te décourager. Il va te montrer tellement de problèmes que tu vas relâcher. Pour montrer qu'il faut toujours prier. Sois un homme, une femme de prière. Que ta maison devienne un sanctuaire de prière, de louange, d'adoration pour Dieu. Quand on rentre dans ta maison, qu'on voit une maison de prière. J'aime bien aller dans des maisons où je sens la prière. Je sens la louange, la présence de Dieu. Vous savez, il y a la louange de Dieu des CD. J'arrive déjà, je vois, oh Seigneur, je t'adore. Oh Seigneur, que tu es bon. Et parfois, j'arrive, je vois la musique du monde. Oh Seigneur, j'ai du mal à entrer dans la prière. La maison déjà est préparée à accueillir Dieu. Jésus te lance cette parabole aujourd'hui. De ne pas se relâcher. Commence déjà à prier. Commence à prier. Commence à parler à Dieu. Quand tu parles à Dieu, tu es en train de l'inviter dans ta maison. Tu l'invites dans ta maison. Tu l'invites dans ta vie. Il va te révéler beaucoup de choses. Continue, s'il te plaît. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, « Quoique je craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Amen. Est-ce que tu peux revenir au verset bien avant, celui-là? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Est-ce que tu as déjà crié à Dieu? Cette femme avait un souci, un problème. Elle a demandé, elle a crié à Dieu, « Seigneur, fais-moi justice. » La Bible ne nous dit pas qu'elle était avec quelqu'un d'autre. On lui a peut-être fait du mal. On t'a peut-être accusé à tort. On t'a fait du mal. Tu crois que Dieu n'a pas vu ça? La Bible parle d'un juge inique qui ne craignait pas Dieu. Mais il dit, cet homme-là se levait pour répondre à l'appel de cette femme. Parce que cette femme n'arrêtait pas de lui casser les oreilles.
Imagine-toi ton fils, ton enfant, la nuit, quand il pleure, même quand tu es fatigué, tu n'as pas envie de te réveiller. C'est là où le sommeil devient tellement bon. Et tu entends un cri, ah! Tu dis, qu'est-ce qu'elle a encore? À me réveiller. Mais quoi, moi, 2-3 cris, tu te lèves. Tu vas voir ce qu'il a ton fils. Tu vas voir ce qu'il a ta fille. C'est la même chose Dieu est en train de te dire. Quand tu es en train de crier à Dieu, Seigneur, fais-moi justice, on m'a fait du mal. Dieu va intervenir. Mais qu'est-ce qui te pousse à crier vers Dieu? Parce que tu as foi en Dieu, tu as la foi de Dieu. Ça, ce n'est pas un homme, ça n'a rien à voir avec les choses de ce monde. Dieu veut te montrer que c'est lui ta source. Ce n'est pas un homme. Les gens croient trop aux hommes. C'est bien de respecter un homme, de respecter un pasteur, de respecter un prêtre. Mais le plus important, c'est Dieu. C'est Jésus qui est mort à la croix pour toi. Ce n'est pas moi, c'est lui. Va crier à Dieu. Il t'appelle. Tu es l'élu de Dieu. Il t'a choisi. Tu n'es pas là par hasard. C'est lui qui t'a choisi. Dieu dit, te fera justice. Ne va pas te venger toi-même. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Va pas faire la guerre aux gens. Laisse Dieu régler ce problème. Si tu règles ça toi-même, crois-moi, tu auras des problèmes. Mais quand la main de Dieu va venir, tu vas dire, là, c'est vraiment Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? L'Église peut vous dire, il y a un homme qui nous a fait beaucoup de mal. Et on se met à prier ici. Et vous avez vu ce que Dieu a fait. Dieu a renversé cet homme. Dieu l'a humilié. Dieu a fait des choses qui nous dépassent. Va crier à Dieu. Moi, je peux t'accompagner dans la prière. Mais celui qui exauce, c'est lui. C'est Dieu qui exauce. C'est lui la source. Va parler à Dieu, crie à Dieu. Cette femme a persévéré. Il a crié jour et nuit. Personne ne peut t'aimer comme Dieu t'aime. As-tu déjà ressenti l'amour de Dieu dans ta vie? La première fois que je suis entré dans ma chambre, j'étais en train de prier. J'ai senti l'amour de Dieu, je me suis mis à pleurer. Pendant 1 heure, je pleurais. Je n'avais jamais connu cet amour. As-tu déjà rencontré l'amour de Dieu? Dieu est amour. Il dit à moi la vengeance, la rétribution. Seigneur, fais-moi justice. Seigneur, on m'a accusé à tort dans mon travail. Seigneur, on a menti sur moi. Seigneur, vois le mal que cette personne m'a fait. Dieu est un juge, il va juger. Garde ton cœur. Enlève l'amertume dans ton cœur. La Bible dit que vous avez entendu œil pour œil, dent pour dent. Désormais, c'est fini ça. La Bible nous demande même d'aimer ceux qui nous font du mal, ceux qui nous font souffrir. Laisse ça entre les mains de Dieu. Demande au Dieu, le Dieu de vengeance, de paraître pour toi. Mais quand Dieu juge, ça fait tellement mal. Et que cette personne, fais attention, ne tombe pas entre les mains de Dieu. Ça fait mal. Regardez Somme 94 au verset 1er. Regarde ce que David va demander à Dieu. Dieu des vengeances éternelles, Dieu des vengeances pareilles. Que Dieu se montre. Que Dieu vienne te secourir. Mais insiste dans la prière. Va devant lui et adore-le. Dis-lui, Seigneur, merci. Là où tu as du mal à supporter cette souffrance-là, demande à Dieu, aide-moi à supporter. N'aie pas la haine dans ton cœur contre les gens. C'est pas bon, ça n'est pas, c'est pas dans la nature de Dieu. Mais Seigneur, fais-moi vengeance. Lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Un sorcier s'élève contre toi. Quelqu'un a pris ton argent. Il a volé ton argent, il t'a escroqué. Va devant lui, dans ta chambre. Prie. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Mais ce ne sera pas selon ta justice, selon la justice de Dieu. Ça prendra le temps que Dieu veut, mais il va le faire.
La Bible dit, il a insisté, cette femme, elle a été, de ne point relâcher dans la prière. Je vous ai déjà donné ce témoignage. Vous savez, ma mère n'est plus de ce monde, elle est partie. Mais une fois, elle était là, dans ma maison, elle voyait, je priais tout le temps. Je priais. Il me dit, mais Jean, écoute, Dieu veut aussi écouter les prières des autres. Toi, tu passes ton temps à prier. J'ai dit, maman, ça c'est quelque chose entre moi et Dieu. J'ai besoin de sentir sa présence. Quand ça ne va pas dans ma vie, j'ai besoin d'aller dans ses bras. Dieu seul peut te consoler. Dieu seul. Moi, je vais te consoler pendant 1 heure. Mais Dieu, quand il console quelqu'un, il le fait tellement bien. Tellement bien. Tu vas dire, mais comment je vais faire même pour supporter ça? C'est Dieu qui le fait. Va dans ses bras. Les bras d'amour de Dieu dans ta chambre. Enferme-toi. S'il faut pleurer, pleure dans la présence de Dieu. Seigneur, moi j'ai passé des heures à pleurer devant lui. À pleurer, Seigneur, c'est dur. J'ai eu des moments difficiles. Mais je vais vous dire une chose, Dieu est fidèle. Dans tous les moments difficiles, Dieu m'a secouru. Les gens qui me connaissent peuvent dire, si je suis vivant, c'est grâce à Dieu. On a cherché à me tuer. Mais Dieu dit, Jean, j'ai besoin de toi. Personne ne mettra la main sur toi. On est venu avec des âmes pour me tirer dessus. La personne est venue m'apprêter une âme dessus. Je lui ai dit, Jésus, il est resté, il ne pouvait pas me tirer dessus. Je vous parle d'un Dieu réel. Ça s'est passé là, à Corp, à Sarcelles. Les gens sont au courant. Avant de prier, couvre-toi de la prière. Ne sors pas sans avoir prié. Je parle, apprends à passer des heures, pas 5 minutes, 10 minutes. Plus que tu vas prier, tu vas voir 1 heure, c'est rien devant Dieu. 2 heures, c'est rien. Tellement tu aimes la présence de Dieu. Viens prier le mardi, tu vas voir. 1 heure, ça passe très très vite. Apprends à jeûner. Prends un temps de jeûne et prière. Seigneur, ce jour-là, je ne vais pas manger, je vais jeûner. Je vais prendre Jacques chapitre 5 au verset 16. Je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de choses à dire sur la prière face aux promesses de Dieu. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Fervente. Je ne lâche pas. Je ne lâche pas le morceau. Je ne vais pas perdre cette bataille. Je ne vais pas échouer. Mon Dieu est avec moi. Moïse est arrivé devant Pharaon. Pharaon ne voulait pas lâcher le peuple de Dieu. Moïse revient au moins 11 fois, 10 fois devant Pharaon. Il dit, tu vas relâcher le peuple de Dieu. Sois tenace. Dieu aime le caractère, des gens qui ont le caractère. Du caractère, je ne lâche pas. Je ne lâche pas parce que je sais que la victoire appartient à mon Dieu. Tu es dans une bataille, tu dois te lever. Sois un homme, une femme de prière. Et Dieu aime ça. Dieu aimait David. David dit, attends, tu as insulté mon Dieu Goliath, je vais t'arracher la tête. Il y a des moments où il y a une sainte colère en toi. Pas pour aller se battre avec les gens dehors. Dans la prière. C'est la prière, une âme puissante. A une grande efficacité. Dieu t'appelle juste. Pourquoi il dit juste? Ce sont ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, ils sont devenus enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 1er. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Les gens ont l'habitude de dire ça dehors. Non. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie et tu dis que tu es enfant de Dieu. Non. C'est la Bible qui le dit. Tous ceux qui l'ont accepté. Est-ce que tu peux trouver ce verset, s'il te plaît, dans 1 Jean, je crois que c'est chapitre 1er. Et Dieu t'appelle juste maintenant. Il dit, mon oreille est attentive à ta prière quand tu pries. Tu es le juste de Dieu. Personne ne peut te condamner. Quand on dit juste, on ne peut pas te condamner. On ne peut aller où on veut. Chercher à te condamner. Dieu va dire, c'est ma fille, c'est mon fils. Tu ne peux pas. À cause du sang de Jésus-Christ, qu'il a justifié à la croix. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu qui? Jésus-Christ. À ceux qui croient en son nom. Quel nom? Jésus.
Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est Dieu qui a créé cela. Non du sang, ni de la volonté de la chair. Là, on parle de l'homme. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À tous ceux qui ont reçu Jésus, qui acceptent son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tant que tu n'as pas Jésus, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Ils sont devenus. C'est que tu ne l'étais pas. Quand quelqu'un rencontre Jésus, sa vie change. Il n'est plus la même personne. Tu n'escroques plus les gens. Tu ne mens plus. Tu ne voles plus. Tu ne fais pas les choses que tu faisais avant. Tu es quelqu'un d'autre. Et là, les gens peuvent dire, là, oui, c'est un enfant de Dieu. Tu as un autre comportement. Sois un homme, une femme de prière. Dieu est fidèle, Dieu t'aime. Dieu connaît tous les problèmes, tous les soucis. Dieu veut tout simplement que tu rentres dans sa présence, c'est pour parler. Nous sommes tous des hommes, mais Dieu est Dieu. Il est fidèle. Ce matin, toi-même, tu vas dire, Seigneur, je ne sais pas prier. Aide-moi à prier. Et pendant ce temps, tu vas prier si tu as un problème ou bien tu as un membre dans ta famille qui passe par des moments difficiles. Tu vas élever la voix dans ces lieux pour prier pour cette personne. Seigneur, notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Que ton règne s'établisse sur la terre, que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, nous te bénissons. Alléluia. Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu es grand. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Tu peux commencer à parler à Dieu. Dieu est là, il t'entend. Exprime-toi à Dieu. Peut-être il t'appelle à être un homme, une femme de prière. Peut-être que jusqu'à présent, il y avait des choses dans la famille, tu as laissé faire. Parmi tes amis, tu as laissé faire. Dans le foyer, tu as laissé faire parce qu'il n'y avait pas la prière. Du Seigneur, je veux être cet homme, cette femme de prière. Je veux croire en toi. Je veux intercéder. Je veux me rentrer dans ma chambre pour prier, Seigneur. Je te fais cette promesse. Dis à Dieu maintenant, je vais lire la Bible, je vais lire la parole de Dieu. Seigneur, c'est un monde de mensonges, il y a beaucoup de mensonges, mais maintenant, je veux connaître la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, viens ce matin. C'est toi qui crée le vouloir et le faire. Crée en eux, Seigneur mon Dieu, l'envie de la prière. Crée en eux ce matin, Seigneur mon Dieu, des femmes et des hommes et des femmes qui ont soif de ta présence, qui ont un lieu secret dans leur chambre. Seigneur, là où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas les enfants, on dit n'est pas de ranger. Je mets sous la porte, n'est pas de ranger. Là, j'ai un temps entre moi et papa, je vais prier. Alléluia. Peut-être que tu avais l'habitude, 1 minute, 2 minutes de parler à Dieu vite fait. Seigneur, garde-moi durant cette journée. Désormais, demande à Dieu d'avoir une relation personnelle avec lui dans ta chambre.
Seigneur, je veux parler avec toi. Dieu veut parler. Dieu veut te révéler des choses. Dieu veut te révéler des choses sur tes enfants, dans ta vie. Et c'est dans sa présence. Demande à Dieu. Là où tu étais au niveau de bébé, dis Seigneur, maintenant augmente la dose de la prière en moi. Je veux passer plus de temps avec toi. Seigneur, voici ton peuple devant toi. Imprègne leur vie de la prière. Imprègne leur vie. Alléluia. Seigneur, que ce ne soit pas la prière égoïste. Qu'ils apprennent à prier pour les autres. À prier, Seigneur, qu'ils aient envie de voir leur famille venir à toi. Toi, le seul sauveur. Alléluia. Parle à Dieu ce matin. Il est là. Parle à, il t'entend. Il t'entend. Il est là, il entend. La Bible dit même un soupir, Dieu entend. Parle à Dieu. Crée le vouloir. Là où tu ne lis pas la Bible, dis Seigneur, aide-moi à lire la Bible. Aide-moi à comprendre la Bible, à comprendre la parole. Ce n'est pas pour les intellectuels, Seigneur mon Dieu. Je peux comprendre la Bible. Ce n'est pas seulement les hommes de Dieu, Seigneur, qui ont le Saint-Esprit. Moi aussi, j'ai le Saint-Esprit. Lui, il est venu pour m'éclairer. Je peux comprendre la Bible. Mais tu dois commencer à lire la Bible. Alléluia. Alléluia. Demande à Dieu que ta maison devienne un lieu de prière. La prière dans ta maison. La louange envers Dieu dans ta maison. Tu laisses trop entrer l'ennemi dans ta maison. Seigneur, aide-nous ce matin. Aide-nous ce matin. Aide-nous ce matin. L'onction de la prière vienne sur leur vie. L'esprit de prière vienne sur leur vie. Qu'ils soient des hommes et des femmes de prière. Qu'ils soient aussi des hommes et des femmes qui ne relâchent pas le morceau. Qui ne relâchent pas dans la prière, jour et nuit, qui prient. Parce qu'ils ont la foi en toi, Seigneur. Fortifie leur foi ce matin. Là où ils avaient sombré, là où ils ne priaient plus, c'est des gens qui avaient relâché dans la prière ce matin. Renouvelle leur force, Seigneur. Renouvelle leur force ce matin. Renouvelle la force de la prière. La force de la parole de Dieu. Le diable est un menteur. Il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Il est vaincu, embrase leur vie. Embrase leur vie de prière de feu. De prière de feu, pas une prière tiède, mais une prière de feu. Quand ils ouvrent la bouche, qu'on voit, c'est des hommes et des femmes de Dieu. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, tu n'as pas envoyé cette parole pour rien. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.